Un match de foot, hein. Ne soyons pas, enfin, ne dramatisons pas justement. Non, on mène 2-0 et je crois que c'est pas immérité tout de même. Donc on a affronté une équipe qui presse beaucoup, qui prend des risques en possession. Et donc on savait que si on était capable de s'extraire de cette pression haute, on aurait des situations de déséquilibre très rapides. Et donc c'est ce qui s'est produit. Donc je trouve pas qu'on se mène contre le cours du jeu. C'est simplement un rapport de force qui s'est installé. Et puis on a joué avec ce rapport de force. Ensuite, il y a deux événements dans cette première mi-temps qui viennent, impacter le dynamisme de notre équipe et sa capacité à jouer sur le même niveau. C'est la sortie de Julien en premier lieu. Donc ça, c'est un impact fort parce que c'est un joueur qui a un fort leadership, qui a une grosse présence dans notre défense, à la fois sur les éléments défensifs, mais aussi sur la partie construction du jeu. Donc ça a pesé. Et puis il y a ce but qu'on encaisse juste avant la mi-temps et qui redonne beaucoup de dynamisme à l'équipe rémoise. Donc ça, je trouve que c'est un tournant parce que c'est toujours difficile à mesurer l'impact que ça peut avoir sur le rapport de force. D'un côté, ça nous affaiblit et je pense que ça nous a un peu fragilisé. Et de l'autre côté, ça a vraiment renforcé Reims. Et ils ont vraiment poussé. Et on a 20 minutes où on est vraiment dépassé par les événements. Donc ils nous jouent beaucoup sur l'intérieur, capable d'écarter le jeu, mais aussi avec des prises de vitesse à l'intérieur. Donc là, on avait beaucoup de mal à filtrer. Et ensuite, les prises de vitesse sont très impactantes, avec des joueurs qui sont en capacité, donc, sous l'attaquant, et puis l'attaquant ensuite à nous faire très très mal sur notre ligne de défense et à bien finir les actions. Donc là, c'est tout leur mérite à ce moment-là de profiter de leur temps fort et de nous perforer et de concrétiser leurs actions. Donc nous, après ça, on décide de ne pas lâcher le morceau quand même et de se dire qu'on peut encore exister dans ce match. Et donc les entrants, on fait 5 entrants au final. Hein. Et il y a, je dirais, un petit frémissement avec ce poteau d'Ibra pour faire 4-3. C'était notre petite fenêtre pour raccrocher le match. Et bon, ça ne s'est pas passé. Donc ensuite, le mérite en revient aujourd'hui au Rémois de nous avoir, je dirais, vraiment très dominé sur ces 20 minutes de deuxième mi-temps et puis d'avoir concrétisé et d'empocher les 3 points, c'est logique. C'est un gros sujet d'entraînement. Donc on y est, hein, effectivement. On a joué ces matchs-là dernièrement. Donc aujourd'hui c'était Reims. On a joué Monaco et Marseille un peu dans ces configurations-là aussi. Il y avait eu Lens au match aller qui avait opté pour le même dispositif. Donc ce sont des problématiques qu'on nous pose et que pour le moment on résout partiellement parce qu'il y a eu des moments où on l'a fait. Et je pense qu'on a justement désamorcé ce pressing et mis en difficulté notre adversaire à ce moment-là. Mais il faut être capable de le faire sur la continuité. Et quand la continuité n'est pas justement acquise, à ce moment-là, le rapport de force il devient difficile pour nous. Parce que dans les 1 contre 1, dans le poids qu'on peut avoir dans les duels, forcément on en a un tout petit peu moins en ce moment. Et pour autant, je crois qu'on a les ressources pour le faire, mais c'est un axe de progression très fort. Et sur lequel on peut, par moment, je dirais... on peut s'en extirper, mais pour le moment, pas assez suffisamment sur la longueur d'un match. Ouais, tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup d'actualités autour du mercato du FC Lorient. Nous savons tous, observateurs, membres du staff, direction sportive, etc., qu'en plein milieu de saison, dès qu'il y a beaucoup de mouvements, on ne reconstruit pas à l'identique quelque chose qui fonctionnait bien dans un projet collectif, avec une cohésion, avec une histoire qui a été construite. Donc il y a ça à réaliser pendant une période de compétition. Donc forcément, le challenge est élevé. Je pense qu'on en a tous conscience et ce type d'événement qu'on vient de vivre aujourd'hui à Reims nous le rappelle. C'est-à-dire que la compétition, elle est violente de ce point de vue-là, des manques ou des éléments à construire qu'on a à réaliser et qui sont sanctionnés immédiatement parce que justement Reims aujourd'hui a une culture qui est bien ancrée et le projet de jeu il est rodé. Il y a une sorte de rouleau compresseur qui s'exerce. Donc comme nous, en ce moment, on n'est pas tous tout à fait sur la même longueur d'onde, forcément, on a des points faibles. Pour autant, les joueurs qui sont arrivés et les joueurs qui sont présents au club ont beaucoup de qualité et j'ai très très bon espoir que ça monte en régime. On a su le faire, par exemple, contre Rennes, il y a quelques jours. Et donc toutes les épreuves, on ne va pas les réussir, on ne va pas les franchir, mais je crois qu'on va progresser assez vite.